C'est dans le quartier sud de Brazzaville, capitale de la République du Congo, que nous avons rencontré Aimé Poba. À 22 ans, il est manager d'une mercerie depuis plus de 4 ans. C'est dans son atelier qu'il chérit comme un sanctuaire qu'il nous explique les avantages et les défis du business de la mercerie à l'ère du numérique et dans un monde vaste dominé par la tendance du prêt-à-porter. Ce que j'aime ici dans la mercerie, c'est que c'est un commerce rentable quand on sait s'y prendre. Mais nous ici, la principale difficulté, c'est qu'on s'approvisionne localement. Et cela nous cause vraiment aussi, dans le sens où le souhait serait qu'on puisse faire comme les autres, c'est-à-dire on commande en ligne, en Chine, en France et peu, pour avoir plus de bénéfices. Mais nous, en fonction des moyens, on prend chez les grossistes et puis l'on revend. Ce qui réduit grandement le bénéfice que l'on pourrait se faire. Commander en ligne depuis l'international, pourquoi pas, mais là encore, Aimé a essayé de contacter les grandes usines en France ou en Belgique, mais a été buté à un problème quelque peu incontournable, les taxes et les impôts. Imaginez pour cette boîte-là, okay, les taxes et les impôts pour l'année s'élèvent en moyenne 350 000. Imaginez un peu. Pour ça, nous payons au moins, j'ai bien dit au moins, c'est pas au plus, c'est au minimum 350 000 de taxes et d'impôts chaque année. Oui, donc on pourrait dire que c'est presque la moitié du bénéfice qui part. Et ça nous pèse énormément. Nous avons essayé de parler avec les agents des taxes et impôts pour voir s'ils pouvaient nous aider là à monnaie ça, mais le Congolais, vous savez, c'est pas facile. En tout cas, c'est ce qui vraiment nous tue. C'est vraiment très pesant un tel montant pour aussi une petite affaire. Maintenant, imaginez un peu pour ceux qui ont des plus grands. À côté de l'aspect pesant des taxes et des impôts dans ce secteur, aujourd'hui, les nouveaux défis sont d'ordre culturel. Dans un monde simplifié où les choses vont vite, les merceries en payent les frais. Mousseline, dentelle, satin et plusieurs articles de fantaisie tendent à disparaître au profil d'une tendance d'habillement beaucoup plus simple. Avant, quand quelqu'un voulait s'habiller, en tant que femme, elle prenait un pan, elle prenait de la dentelle, elle prenait de la mousseline, du satin. Et donc ça faisait un peu la richesse des commerçants. Mais de nos jours, les femmes s'habillent plus de façon simple. Elles préfèrent une robe simple, sans dentelle, sans satin. Et sur quoi ce qui tue les merceries de nos jours, c'est surtout les tendances des couturiers. Vu que déjà dans ce quartier, j'ai parcouru la plupart des ateliers, et sur 10, au moins 9 ont pour activité principale la vente des prêt-à-porter. C'est-à-dire, elles payent des pannes et confectionnent sans dentelle, sans mousseline, et confectionnent, et puis ils vendent. Et donc les personnes ils ont plus tendance à payer ces habits-là, ce qui réduit vraiment les fréquentations dans les merceries. Là, c'est notre enterrement. Si ce business présente autant de défis, comment Aimé a-t-il réussi à porter son business pendant 4 ans? Son secret, c'est la qualité de son service. Travail méticuleux, rapport de confiance, cadeaux aux clients et j'en passe.
Aimé a fait de la qualité de son service un levier puissant pour grandir ses ventes. Travailler. Et puis j'ai vu une couturière de Mayanga venir ici. Au départ, je n'ai pas fait comme si je la connaissais. Mais après l'avoir servi, elle m'a avoué que malgré le grand nombre de merceries qu'il y a à Mayanga, elle aime plus nos services. Ils sont vraiment gentils, ils sont courtois. Et elle avait souligné un point, c'est que elle aimait vraiment la qualité de notre. Donc pour elle, payer le transport de B52 n'était rien vu le service qu'elle prenait la satisfaisait. C'est pour ça que nous martelons un peu sur la qualité, la courtoisie, la gentillesse et ainsi que le travail est bien fait. Au départ, on voulait un peu voir, on ira jusqu'au bout et nous avons assez attendu et nous avons assez appris. Beaucoup appris, en tout cas 4 ans déjà c'est beaucoup. Nous avons eu le temps d'examiner et d'apprendre. Nous avons appris les rouages de la mercerie et maintenant nous envisageons de passer au niveau supérieur. Et en parlant de ça, il y a la vente en cours. Vu que jusque-là, nous avons eu à vendre seulement en détail et c'est pas vraiment le gagnant. Ouais, vu qu'en détail, il n'y a pas trop de comptabilité. Mais quand on voit en gros, on a plus de chiffres. Dans un monde vaste, digitalisé où tant de métiers courent le risque de disparaître, peut-on croire que le business des merceries réussiront à s'adapter à l'ère numérique, satisfaire les attentes actuelles ou garderont-elles leur statu quo, la vente traditionnelle? Telle est la question.